Il n'y a pas de son? Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a du son? Il y a peut-être une personne qui n'a pas de son. Il y a du son. Alors c'est la personne qui a le téléphone qui n'a pas de son. Voilà. Parce qu'il y a du son, il y a de la farine, il y a de l'avoine, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, il y a là. On commence ce shiur très important. Et vous allez... Tu peux arrêter, s'il te plaît, il y a bleed. On commence ce shiur très important. Afilu ata Moshe meod kashur la nosé azé chez les Fateh Choto à Erev. Alors écoute Mauricio. Juste avant que tu t'endormes, on ne sait jamais. Tu es en train de voir, c'est pas où il y a le cours. Alors le chant de la douleur, je l'ai appelé comme ça parce que c'est vraiment d'actualité. Dans un paracha où je pourrais donner un autre titre à ce shiur qui s'appelle la gloire des épreuves, mais vous allez comprendre de quoi est-ce que l'on parle. Vous savez que à la fin des temps, plus on avancera vers la Géoula, et plus ça va devenir très compliqué. Au point où la Gemara nous dit dans Sanhedrin qu'on n'aura pas le temps de se penser le bras droit, qu'on aura déjà le bras gauche attaqué. C'est-à-dire on n'aura pas le temps de pleurer un problème, qu'on en aura déjà un autre. On ne saura même plus qui pleurer, ou sur quoi, en fin de compte, s'attarder. Voilà ce que nous dit la Gemara. Shitrabu anisionot chakelo. Plus tu verras que ça devient dur, et plus tu comprendras, à l'image des tsirim d'une femme, c'est-à-dire des contractions de la femme, que Bémet, l'enfant, arrive au monde. Le divin enfant. Dans la paracha de Shmini, il y a un Mahamar de Rashi qui doit révéler chez nous énormément de réflexions. Vous allez voir de quoi on parle. Vous savez qu'Aaron a participé malheureusement ou heureusement à la faute du veau d'or. Et la grande question qu'ont posé beaucoup de parshanim, c'est-à-dire de commentateurs, c'est comment se fait-il que Aaron, malgré toutes ses grandes qualités qu'on connaît comme étant un homme qui aime la paix, qui poursuit la paix, qui est un homme de perfection, qui travaille ses midotes dans tous les domaines, qui représente le peuple d'Israël devant Dieu, il a fait la faute du veau d'or. Ok, il a fait une erreur. Shiva Pamim, Mipol Sadik, Veakum. Il a fauté, c'est pas le drame de fauter. On a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de tomber. Ce qu'on n'a pas le droit, par contre, c'est de ne pas se relever. Mais il y a une différence entre ne pas se relever et de devenir et de continuer à être au Kohen Gadol. À un tel point que la Torah vient nous spécifier dans le paracha de Shmini que quand on continue le domaine des korbanot, Vaïbosh Aaron. Aaron, il a peur d'avancer. Et Moshe lui dit, mais pourquoi t'as honte d'avancer? Il lui dit, tu me demandes d'avancer pour faire des korbanot, mais moi j'ai fait le veau d'or. Comme l'explique Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, parce qu'il a eu honte, parce qu'il a fauté, la honte d'une personne qui a fauté vient faire la capara de sa faute. Et ça démontre que c'est une grande personne. Oh lui, mais là, le mec qui faute, il a honte et tout s'arrange. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est que l'argent bitchouva. Et combien même, parce qu'il a honte, il a fait tchouva, comme dit le Baal Shem Tov, tout celui qui faute et qui a honte de sa faute, c'est déjà le commencement d'une sincère teshuva. Mais là, le sujet, c'est pas pareil. On parle de Kohen Gadol. Un Kohen Gadol qui faute meurt le jour de Kippour. Un Kohen Gadol ne peut pas fauter, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Comment est-ce qu'on peut, et c'est ce qu'on va développer, comment est-ce qu'on peut voir que Aaron, Behemet, malgré la faute du veau d'or et sa teshuva, il peut se présenter pour faire les korbanot et faire la kapara pour lui et tout le peuple d'Israël? C'est chose qui ne va pas. Alors, celui qui n'a pas fauté ici, c'est Moshe. Moshe devait être Kohen Gadol. Donc, il revenait à Moshe Rabbeinu à la Vachalom de faire, lui, les sacrifices, et non pas Aaron. Et Dafka Moshe lui dit à Aaron, pourquoi t'as honte? Comment ça, pourquoi t'as honte? Mais chérie ou quoi? Toi-même, tu as voulu me finir à la hache quand j'ai fait la faute du veau d'or, et tu me dis pourquoi j'ai honte? Vous voyez qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui va, c'est que rien ne tient devant une teshuva sincère si la personne a la honte et qu'elle est mefayeset et akadosh baruch hu. Elle vient consoler Hachem. Hachem, t'as raison, j'ai eu tort, j'ai été faible. Avec tout ce que tu m'as donné, j'ai été ingrat. Il a fait, tu parles bien, t'es sincère. Mais de là à devenir président, c'est là. Chazak ou Bakbouk, tu vas sur l'échiquier, tu deviens un des pions. Mais de là à devenir le roi, Zéoler Rachok. Voilà qu'une épreuve viendra faire payer Aaron, car au niveau de Aaron, tout se paye. Comme c'est marqué, Poked Avon Albani va Albenebani. C'est-à-dire que Aaron, dans cette paracha, après les korbanot, va perdre 2 fils. C'est-à-dire la moitié de sa famille. Il a 4 fils, il en perd 2. Poked Avon Avot Albani. C'est-à-dire que la faute des enfants, la faute des parents, c'est répertorié. Quelle est la faute de Aaron? Un semblant d'Avodazara. Quelle est la faute de Nadav et Avihu? Esh Zara. Un semblant d'Avodazara. C'est-à-dire qu'ils ont perpétué la faute de leur père. Mais si tu me dis ça, on sait que Nadav et Avihu, ce qu'ils ont fait, c'est les Shem Shamaïm ou les Shem Gahava? Les Shem Shamaïm. Mashma Mikan, que si tu viens me dire que la faute
Nadav et Avihu a été fait le Shem Shavaim, alors dans ce cas-là, marqué Esh Zara, Perouche, Avoda Zara. Mashma Mikan, que pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Pour faire la kapara de Aaron. Eux sont morts pour faire la réparation de Aaron. C'est-à-dire que la punition d'avoir fait le vaudor a engendré la mort des enfants. Comme le dit la Gemara, En mitata banim bela bashmat haorim. Il n'y a pas de mort des enfants si les parents ne sont pas responsables d'une faute qu'ils ont fait à cause de cela. C'est dur à entendre. Moi-même qui ai perdu un enfant, je me permets de le dire, parce que quelqu'un qui dit attends, mais c'est dur ce qu'il dit pour moi. Je l'ai vécu. Khatati kanire. Je ne sais pas. Je ne rentre pas dans les détails d'Hachem. Aval, ce que dit Hachem, c'est émet. Après que ça ne nous dérange pas, c'est un autre problème. Et donc pas les émotions face à l'intellect. Là où ça devient très intéressant, c'est la Dgouva d'Aaron. Et c'est là que commence le shiur. Une preuve formelle grâce à Rashi qui va nous faire comprendre la dimension exceptionnelle d'Aaron à Cohen. Bidjouk. Mais le mot Vaïdom, on a fait plusieurs cours sur Vaïdom, mais pas comme aujourd'hui. Le mot Vaïdom à Aaron, quand on lui annonce la mort de ses deux enfants, il y a marqué qu'il y a eu un arrêt. Cet arrêt-là, Chazal nous dit qu'il n'est pas à sa place. Le mot Vaïdom n'a rien à voir en hébreu. Il y a marqué Vaïshtok, et il se tue. Ou alors, Taharish Aaron, Shechiresh Aaron, Perouche d'abord, il s'est tué. Mais pourquoi Vaïdom? Le mot dom, on le retrouve, comme on l'a expliqué dans d'autres shiurim, au niveau du cœur. Quand un cœur s'arrête, on ne dit pas Shtikat Alev, on ne dit pas Tom Lev, on dit Dom Lev. Dom, Amod Dom, en hébreu, veut dire garde à vous. Ça veut dire tu te tiens fixe. Vaïdom Aaron vient nous faire comprendre qu'Aaron il s'est tué. Ben oui, quand tu apprends la mort de quelqu'un, en général, tu es bouche bée. Hein. Je ne sais pas si vous savez, mais qu'est-ce que tu peux dire d'autre que Rachid intervient tout de suite. Mazé Vaïdom à Aaron. Aaron s'est tué. Vous savez combien de mauvaises nouvelles on a tous les jours, malgré les bonnes nouvelles qui nous accompagnent. Mazé Vaïdom, vous êtes sur un contrat très important, l'Elef Elfa Abdalim. Il n'y a pas de comparaison entre la vie et la mort et un contrat. Mais tu es persuadé que tu vas prendre 50 000 shekels dans ce contrat. Kedat Moshe Israël. On parle de droiture, ok? Puis on te dit, au fait, il l'a fait avec un autre. Voilà. T'as les boules. Bah, Vaïdom. Rien à dire. Lama. Ah, Vaïdom. Alors il dit, non, je vais te dire c'est quoi Vaïdom. Chazan nous explique qu'il y a 4 niveaux dans lesquels les créations ont été créées. Minéral, végétal, animal, homme. Quand tu fais du mal à un homme, il réagit. Quand tu es un homme, tu as le droit à l'erreur, tu es humain, donc tu réagis. Quand tu fais du mal à un animal, il réagit. Quand tu fais du mal à une fleur ou à une plante ou à un arbre, qu'est-ce qu'il fait? Il ne réagit pas. Tu coupes une fleur, ben, elle ne réagit pas, elle reste telle qu'elle. Aaron n'a pas réagi du tout. Comme si que quelque chose se passait en lui qui demande une grande explication. Et plus que ça encore, Chazal nous dit que Aaron, Dieu s'est adressé à lui tout de suite après. Rashi Akadosh vient nous dire quelque chose de très spécial à propos de Aaron. Qu'est-ce que lui dit Rashi? Il lui dit tout simplement, donc Beruach HaKodesh, Rashi Akadosh vient lui dire, Aaron, j'ai quelque chose à te dire. J'ai une loi à t'apprendre. On ne rentre pas Shtouye Yahin en tant que Cohen dans le service divin. En d'autres termes, on rentre pas soul devant moi. C'est un jeu de mots, hein. Pas soul et pas saoul. D'accord? On rentre pas bourré devant moi, il lui dit. Ça, c'est ce que dit Rashi. Mais il y a quelque chose de génial ici qu'on ne réagit pas. Laquelle? Ah, Yaakov Avinu. D'abord, la première chose, on rentre pas sous devant Dieu. Waouh, quel nechama, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? La raison pour laquelle ils sont morts. Vous savez que, comme j'expliquais dans plein de shiurim, le problème des souffrances qu'on a n'est pas dû au fait qu'on souffre, mais au manque de réponse de pourquoi ça nous arrive. Pourquoi on n'a pas eu de chance. Pourquoi les choses ne se passent pas comme nous, on les a programmées, de façon où 2 et 2 font 4, 4 et 4 font 8, surtout que je compte donner de l'argent à la Torah. Pourquoi t'es pas avec moi, Hachem? Pourquoi dans ce coup tu me laisses tomber? Écoutez bien. Vient d'abord le salaire d'Aaron. Aaron, il reçoit un salaire. Imaginez quelqu'un, Hazve Shalom, subit une épreuve très dure, il y a une batte colle qui sort, et on lui dit, sache une chose, voilà pourquoi les choses te sont arrivées. Elle est belle. Pourquoi? Parce que de connaître la réponse à ma problématique, à ma souffrance, c'est déjà plus de 50% et plus encore de consolation. Puisque je sais pourquoi ça m'arrive. Elle est belle. Mais la reine, on voit ici petit 1, quelque chose de bombe atomique,
c'est que Dieu lui donne la raison. Dans cette raison-là, d'ailleurs, vous avez compris combien, pas Fort Boyard, mais Fort Bregan, c'est un problème. Pourquoi? Parce que Chazal nous dit que si tu as besoin de boire du vin pour être heureux, pour aller servir Hachem, c'est que Dieu à lui tout seul ne peut pas donner de la joie. Donc que tu boives un verre pour être plus joyeux, bravo, mais que tu en viennes à te saouler, Hachem Ishmor. Ça veut dire quoi? Tu as besoin d'intermédiaire, c'est de la Vodazara. Si tu as besoin d'un intermédiaire pour te connecter à Dieu, c'est que tu n'es plus Israël, Yachar, El, relié à Dieu directement. Et c'est pour ça que rien ne doit être chez nous un intermédiaire entre toi et le divin. Ça, c'est une explication Bifnei Atzma. C'est pour ça que si tu veux boire un petit verre d'alcool sympathique pour avoir le sourire, va cacha. Mais de rentrer comme une épave à la maison, c'est Chilul Hashem Gamour. Gamour. On a beau se cacher derrière des bouteilles en disant « Ouais, mais bon, tu seras jamais Robert qui sera la petite bouteille. » Ou frère, la deuxième explication. Qu'est-ce qui s'est passé, Rabbi Moshe? Qu'est-ce qui s'est passé pour Yaakov quand on lui a annoncé Tarov, Toraf, Yosef? Qu'est-ce qui s'est passé pour Yaakov pendant toutes ces années? Qui s'est éloigné de lui? La Shekhinah. Pourquoi? Parce qu'il était triste. Et là, Rashi nous laisse une bombe atomique. Et il nous dit, Dieu s'est adressé à Yaakov en ces termes, à Aaron en ces termes. Ça veut dire que Aaron, il était comment? Il était heureux. Il était impossible. Rashi vient nous dire un clin d'œil. Tu sais ce qui s'est passé? Bero HaKodesh, il est venu à Hachem, il a dit à Aaron, mais on a un klal, une généralité. Dieu ne s'adresse jamais à quelqu'un de triste. Il faut qu'il retrouve la joie. Mashma Mikan, que Aaron, il a réagi comme une plante d'extérieur, mais aussi d'intérieur. Ça veut dire qu'il n'a eu aucune réactivité. Dû à quoi? On pourrait très bien dire, c'est un mec sans cœur. Ou alors c'est quelqu'un dont le cœur est tenu par l'intellect. Il tient l'intellect il tient son cœur dans ses deux mains intellectuelles. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas aller par la colère, ni l'émotion. Écoutez bien ce chidouche extraordinaire. Chazal nous dit, Rashi vient nous apprendre, dans son commentaire, grâce à lui, que si Dieu s'est adressé à lui pour lui donner la raison pour laquelle sont morts ses enfants et qu'il s'adresse à lui, c'est que Aaron était au summum de sa joie. Alors, on pourrait parler pendant des heures selon les midrashim différents les uns des autres. Pourquoi il était heureux? Parce qu'il savait que Moshe lui a dit les plus grands deux tzadikim de la génération doivent partir le jour de l'inauguration du tabernacle et du misbéach. Et donc ce sera toi, moi. Moshe a dit à Aaron, après toi, à partir de ce monde, nous sommes les deux plus grands. D'un coup, on lui apprend, tu sais, au fait, il y a plus grand que vous deux qui, Nadav et Avihu. Effectivement, on est pardonné à Kippour selon deux tzadikim, ni Moshe, ni Aaron. Alors selon qui? Nadav et Avihu, c'est pour ça qu'on lit à Kippour, la lecture de Nadav et Avihu de le Zohar HaKadosh nous dit, tout celui qui verse des larmes à Kippour pour la mort de Nadav et Avihu, pas que de Kippour, de tous les Gilgulim. Celui, comme ça dit Zohar HaKadosh, celui qui pleure la mort de Nadav et Avihu. Et ça, par contre, on n'a pas dit celui qui pleure Moshe Aaron, Kol Avonot Nimchalu, Lonachon. Donc c'est une bonne nouvelle de savoir, en fait, je voulais te dire quoi? Les deux plus grandes tzadikim du globe de la terre, c'était Nadav et Avihu. Je ne veux pas être malheureux. Donc le Midrash va nous dire des raisons. Mais il y a plus fort que ça encore. Beaucoup plus fort que ça. Et c'est le secret que je voulais vous livrer dans cette étude exceptionnelle. C'est que vous connaissez tous les 10 chants. Vous savez qu'on chante le Shivi chez le Pessah. On chante les 10 chants. C'est un tikkun à faire le 7e jour de Pessah qu'on appelle les 10 chants. Qui a chanté Yeshua, Dvorah, Bechanazah Derech, Moshe Rabbeinu, Az et Shon Israël. Il y a les 10 chants. David Ameler, Shir. Mais vous constaterez que tous les shirim que nous faisons sont toujours la conséquence de la gloire, de la victoire ou d'après la sortie de la personne quand elle sort de l'épreuve. Par exemple, on va prendre un chant le plus connu de tous, Az Shir Moshe, Ouvne Israël. Quand est-ce qu'on l'a chanté? Quand on était en esclavage, qu'on recevait des coups en Égypte, ou après les 10 plaies, après qu'on ait quitté le pays d'Égypte, après que la mer se soit ouverte, après que la mer se soit refermée sur les Égyptiens, qu'on a vu les corps morts, et qu'on a compris maintenant que ça, enfin, on était libre et qu'ils ne vont pas nous poursuivre plus que ça, puisqu'on les a vus morts. Quand est-ce qu'on a chanté? On était libérés quand on a eu les miracles. Absolument pas. Heureusement, vous venez au cours, comme ça vous apprendrez un peu dans les 30 ans d'études, que c'est uniquement après. C'est-à-dire quand les corps étaient morts, Oziv et Zimratia, Vaïhil et Lishua. Pas du tout. C'est quand la mer s'est refermée qu'on a commencé à chanter. T'as bien fait de venir, Maurice. Mais la reine, parce que toi, t'es basé sur long film. Avec Yul Brynner. Yatik Oujik. T'as une autre version, t'as un autre film. Moi, je te dis ce que dit la Torah.
Ah, Zachir Moshe, Ouvne Israël, Oziv Zimratia, Chazen Mizé, Oziv Zimratia, c'était le corps de deux Égyptiens qui ont tué le fils d'une mère qui versait des larmes de sang. Dafka, quand la mère s'est référée, en tout cas, c'est comme ça que j'ai étudié cet après-midi, Shenis Gera Ayam, Istema Ayam. Ouais, alors ils sont mis à chanter. Le roi David, quand est-ce qu'il a fait Shir la Maalot, Shir la Maalot, Shir la Maalot? Quand il y a eu des problèmes, pour les réparer. Mais c'est après qu'il l'a fait. Tu m'as sauvé de, tu m'as aidé de. Tous les chants que l'on fait. Dvorah, quand est-ce qu'elle a chanté? Quand son mari, Lapidote, n'a pas voulu aller en guerre et qu'il avait peur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie, elle est revenue, Batashir Dvorah. Dvorah s'est mis à chanter. Sauf un seul. Il y a un seul livre. Et regardez bien sur les 24 livres de toute la Torah, de toute la Bible. On a 24 livres. Qu'est-ce qu'il y a de plus kadosh de tous les livres? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, c'est évident. Dieu dit non. Oui, il a fait. Oui. Il y a un livre qui s'appelle le Kodesh Kodashim. Mais comment on peut être plus kadosh que ce que Dieu nous a donné au Arsinaï? Est-ce qu'il y a plus kadosh que la Torah de Dieu? Non. Torah Temet, Natan Lanou. Torah Temet. Mais qu'est-ce qui monte au-dessus de toute la Torah? Un livre qui parle d'une intimité extrême. Et comment s'appelle ce livre? Shir HaShirim. Regardez bien ce que le 5e chapitre de Shir HaShirim l'ouvre. Dans Shir HaShirim, on va lire des mots qui sont un peu bizarroïdes. Ikuni. Allez, traduisez avec moi. Ikuni. Traduisez. Voilà, Maurice. Ça fait Tolé Khadash depuis 30 ans, vas-y. Ikuni. Ils m'ont frappé. Petsaouni. Ils m'ont blessé. Nassou et Redidi. Ils m'ont traîné dans la boue. Qu'est-ce que vient nous apprendre le roi Salomon? Le roi Salomon a eu 40 ans de règne comme son père, le roi David. Comme Omri aussi, qui a eu 40 ans de règne. Peu importe. Quand est-ce qu'il a écrit Shir HaShirim? Quand le démon Ashmadai, roi des démons, l'a jeté en dehors du palais pendant 7 années. Quand il était frappé. Quand il était dans l'épreuve. À ce moment-là, le roi Salomon, il a pris sa plume. Il a écrit Beroach HaKodesh, Shir HaShirim. Il a pris cette épreuve avec amour. Et il s'est mis à chanter pendant l'épreuve, au nom d'Hachem, la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Pas après. De tous les 10 chants qui ont été compilés dans tout le Tanakh, dans toute la Bible, Dieu a dit ce chant-là, il est au-dessus de tous. Shir HaShirim, le chant de tous les chants. Le Kodesh Kodashim. T'as la Torah. Est-ce qu'il y a plus Kadosh que la Torah? Il dit oui, mais dans la Torah, il se plaint. Yaakov, il se plaint. Moshe, il n'est pas content, il demande la mort dans la parashat Be'alotecha. Il y en a un qui ne demande rien du tout. Il est tout le temps heureux. Il garde quelque chose qui va faire de lui l'homme le plus sage de tous les hommes. Celui qui a tout compris. C'est qui? C'est Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, Oev Shalom, Verodev Shalom. Vous avez marqué que le lettre du mot Shlomo, c'est le du mot Lemoshe. Velachen, le roi Salomon à la Shalom, quand il a écrit Shir HaShirim, Chazal nous disent qu'il a écrit pendant l'épreuve elle-même, pas quand il a fini revenu sur son trône, pas quand il y a eu l'inauguration du Beth Amikdash, pas du tout. Il a écrit ça pendant que Dieu, Ikuni Petsaouni, pendant qu'on me frappe, c'est là que je vais chanter pour toi, Hachem. C'est pour ça que je vous dis le chant de la douleur, ou plutôt la gloire des épreuves. Quand tu es capable de garder le sourire, comme d'ailleurs le fait allusion dans le Shulchan Aruch Orach Haim. Quelle est la première phrase du Shulchan Aruch Orach Haim? Shiviti Hachem, Lenegdi Tamid. Vous avez marqué ça? J'ai installé Dieu devant moi pour toujours. Et où est-ce qu'on retrouve le mot Tamid à la fin du Shulchan Aruch? Toujours Orach Haim, dernier seif. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Vous regarderez là-bas Bezrat Hashem. Tov Lev Mishte Tamid. Comment ça finit? Tov Lev Mishte Tamid. Ma'evdel. Ils disent très simple. Avant de commencer les lois de la Torah, de ce qui est permis et de ce qui est interdit, place Dieu devant toi pour toujours. Tu ne connais pas encore les lois. Donc tu ne sais pas à quoi tu t'attends. Donc c'est facile d'être avec Dieu quand tout va bien, tu n'es obligé de rien, tout est cool and the gang. Un bail. Mais quand tu as fini au Rahaïm, ça c'est assour, ça c'est interdit, ça attention tu fais ça, Hayav Mita. Oh! Là tu es en train de me dire comment tu dois diriger ma vie. Alors tu dis lo. Katouv Shama, lève Tov Mishtet Tamid. Le même Tamid que toi tu dis Baruch Hashem dans ma vie, tant que Dieu est avec moi, tant que je le ressens avec moi, il n'y a pas de problème, comme c'est marqué. Si tu es ma'min, que quand Dieu est avec toi, alors pour toi c'est toujours bien. Ainsi, quand tu ressens que Dieu n'est plus avec toi pour quelque chose, fais comme tu as dit Tamid au début, car Tamid Xerashava, Gam Tamid Basof.
Le mot tamid que tu es capable de ressentir. Baruch Hashem, on a fait une super affaire. Baruch Hashem, mon fils est sauvé. Baruch Hashem, je me marie. Est-ce que tu es capable de dire la même chose si Dieu te reprend tout ce qu'il t'a donné? Tout comme ça commence avec tamid, ça finit avec tamid. Sois toujours avec moi, il dit à Kadosh Baruch Hu. Et qui est celui qui est capable de cela? Et c'est là qu'est toute l'apogée de ce shiur. C'est qu'on a dit tout à l'heure, ok, Aaron, t'as fait la faute du veau d'or. Très bien, je comprends. T'as déliré, je comprends. Tout ce que tu veux. T'as fait tchouva, je comprends. T'as perdu tes 2 fils en réparation de la faute du veau d'or, je comprends. Mais comment tu peux être Kohen Gadol? Et au sage de nous dire que tout celui qui est capable de chanter en l'honneur de Dieu, alors qu'il est toujours frappé, toujours en prison, toujours dans l'épreuve, tu peux être certain que toutes les erreurs qu'il a fait ne sont que des maladresses et aucunement une révolte contre Dieu. Et ça, on le retrouve pour Aaron et pour Shlomo HaMelech. Étant donné que les deux ont été capables, Vaïdom Aaron, qu'est-ce qu'il a fait Vaïdom? Il s'est mis à chanter en l'honneur de Dieu pour ne pas perdre sa joie de vivre. Tamid, toujours avec Dieu. Dieu s'est tout de suite adressé à lui. Et c'est pareil pour le roi Salomon. Dieu, quand il a vu que le roi Salomon était en train d'écrire Shirachirim, pendant qu'il était expulsé de son royaume, pendant les pires épreuves qu'il subissait, et Ayum, mais vas-y, moto. Ouais, tu te prends pour Soji du roi Salomon. Il est là-bas, parce qu'Ashmadaï, le roi des démons, avait pris la figurine du roi Salomon. Il était dans la boue. Il était en train de travailler comme un esclave. Et c'est à ce moment-là qu'il a écrit ce chant. Il lui dit, si tu es capable d'écrire ce chant, c'est que même les maladresses que tu as commises, pour lesquelles la Gemara dans Sanhedrin nous dit, ce n'était que des maladresses et non pas une révolte contre Dieu. C'est pour cela que le summum de l'épreuve, c'est pas de la passer. C'est pas de faire une Seudat Odaya après. C'est de la faire pendant. C'est pendant l'épreuve que tu dois faire ça. C'est ça l'épreuve de ta vie. C'est ce que tu es capable, comme le dit la Gemara, que est-ce que tu es capable de rester le même si ton mariage il s'annule, si ton contrat il s'annule, si ta santé se détériore? Est-ce que tu es capable d'avoir la même... Ça me rappelle l'histoire de ce que j'avais raconté il y a longtemps à Mea Sharim, quand j'ai fait ma alia, après 3-4 ans, j'arrive comme ça à Rehov Geoula, et j'avais une surprise incroyable, comme quoi que la vie est une école. Je vois un chassid comme ça avec ses payas, avec son streimel. De loin, on aurait dit un champignon, il était tout mince. Et je le vois comme ça en train de donner le ticket du loto. Et d'un coup, quand il prend en retour le ticket du loto, il se met à danser sur le trottoir. Ah, il lève le ticket. Je dis, oh, elle est belle pour lui. Alors j'ai été le voir, je lui dis, Irvarta, t'as gagné? Il m'a dit non, même pas un chiffre. Alors j'ai dit, bon, il fume ici. Hein. Non, mais c'est pas possible. Alors, avec mon accent français à l'époque, j'ai dit Imlo, Rvarta, Zamata, Roked. Il m'a dit parce que si j'avais gagné, j'aurais fait ça. Je dis, vous êtes complètement taré. Il y a 35 ans de cette histoire. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'étais face à un géant de la Torah. C'est quelqu'un qui avait absolument besoin de cet argent, apparemment, pour une cause comme le mariage. C'est pas évident, ils ont beaucoup d'enfants. Et quand on lui a dit tapin, il n'y a rien, FS. Il s'est mis à danser. Tu sais, à Meacharim, les trottoirs sont courts, c'est assez étroit. Il s'est mis à danser avec son ticket. Il levait les yeux vers le ciel. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a gagné le loto. Il n'a pas gagné le loto. Mais il y a une chose qu'il a gagnée. C'est de montrer à Hachem que même s'il n'a pas gagné alors qu'il avait mis tous ses espoirs dans ce goral qu'est le loto, il lui a dit, il y a une chose que je ne perdrai pas, c'est la joie de vivre. Et je suis certain que ça lui a apporté réussite. Parce qu'il n'y a pas plus beau que la gloire des épreuves qu'on appelle le chant de la douleur. Voilà, c'est le premier jour que je voulais partager avec vous. Il est court, il est puissant et il concerne la fin des temps. Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, il y a marqué Az Yasher Moshe, Le'atid Lavo, le chant du Machar se fera entendre. Mais il ne peut se faire entendre que si la Shrina nous donne les mots à dire. Est-ce que tu connais le chant de la fin des temps? Non. Est-ce que je connais? Non. Tout comme les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte sans connaître les mots qu'il fallait prononcer dans le chant de Az Yasher Moshe V'nei Israël et Ashira Azot. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit avoir et qu'est-ce qu'on doit garder absolument comme mérite? Ce qui est certainement la chose la plus dure au monde. C'est la joie de vivre pour que la Shrina s'adresse à nous pour la Géoula, à savoir quel chant on doit chanter. Parce que si Dieu doit s'adresser à nous et qu'on est triste, on ne fait que reculer la Géoula. Ce qui fait que le pire élément, sentiment et réactivité que nous puissions avoir, c'est la colère, la tristesse, le désarroi, le désespoir. Et c'est pour ça que Rabbeinu a écrit que sa Torah brûlera sur l'autel jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce que la Torah de la Chassidoute, qu'elle soit de Rabbeinu, qu'elle soit du Rabbi Lubavitch, et même la Torah de tous nos maîtres, sans exception, c'est une Torah qui relève une chose, que le désespoir n'existe pas. Garde le sourire. Parce que si tu veux que ça finisse, eh bien en réalité, ce qui va mettre un frein, tu sais, un frein, c'est quand tu lèves
Lève tes sourires, ça mettra un frein à tes douleurs et surtout une réussite à tes épreuves. Baruch Adonai Leolam, Amen, ve Amen.